On est ici à Beit Vagan, Baruch Hashem. Rabbi Avraham qui vient de parler m'a rappelé une histoire que je voudrais, qui est katsar, qui est courte, je voudrais vous raconter. Il y avait un Melamed, un Rebbe au Heider, ça veut dire un prof en classe, qui enseignait l'histoire de Yom Kippour. Il racontait aux enfants comment ça se passait au Beth Amikdash. Et que voilà qu'au Beth Amikdash, on devait prendre il y avait 2 corbanotes, 2 offrandes, qui étaient exactement les mêmes. Un, il allait devenir Saïr, un taureau, l'Hachem, et un autre, il va devenir Saïr, la Azazel. D'accord? Ça partait au la Azazel. Jusqu'à aujourd'hui, on me dit Alech la Azazel. D'accord? Ça veut dire quand on va dire à la notion la Azazel, c'est le pire. C'est prendre un taureau, et on devait prendre 2 taureaux qui étaient identiques, exactement les mêmes. Un, il y avait un goral. Un goral, ça veut dire une tombola. Voilà, un tirage au sort. Un, il partait offrande à Kadosh Baruch Hu. Et un autre, il fallait le pousser pour aller Korban la Azazel, où toute la Averot, il partait dégringoler dans une montagne, il se déchiquetait. Et quand soi-même, ça à comprendre, ma pitom va faire ce style de Korban, mais c'est pas le moment. Donc il y avait en classe 2 enfants et qu'ils étaient des jumeaux et des jumeaux identiques dans le mar'é Chitsoni, comme ils avaient l'air, mais dans le comportement, tout le contraire l'un de l'autre. Un super intelligent, sympathique, que tous les profs aimaient, dans la chevra avec les copains, tout le monde l'aime, il est extraordinaire. Et voilà qu'il y avait un qui comprend rien, qui est atzlan, qui fait rien, et que personne n'aime. Il est au fond de la classe. Et voilà, c'est 2 jumeaux, mais identiques, mais complètement différents à l'inverse l'un de l'autre. Et pendant que le Rav, il explique aux enfants comment c'était le Korban, voilà qu'il y a le jumeau, vous avez compris lequel, il dit, moi je suis le Korban Azazel. C'est comme ça. Et l'autre, le prof, il entend, il dit rien, et il continue son cours, passe le cours, il rapporte, il reprend l'enfant, il dit, viens, on peut se promener par la récréation un petit peu. Il se promène avec lui, il lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Je t'ai entendu dire Korban Azazel. Il dit, Rav, vous voyez pas comment ça se passe? On est 2 frères, on est les mêmes. Un, il est né, il est intelligent. Un, tout le monde aime. Un, lui, il est charout, il aime travailler. Moi, je suis en classe, je suis fainéant. J'aime pas travailler. Et voilà que personne m'aime. Et c'est mon sort. Donc lui, il est Saïr Lachem. Moi, je suis Saïr Lazazel. Le Rav, il entend ça. Il comprend la peine de cet enfant. Il lui dit, tu sais, je vais te dire une chose. Tu as raison. Au Beth Amikdash, il y avait 2 corbanotes. Un, Seir Lachem, et un, Seir Lazazel. Et les 2, ils étaient les mêmes. Mais là, il y avait une tombola. Il y avait une pioche. Et le taureau ne pouvait rien dire oui ou non. Il n'avait pas de moyen de se battre contre cette idée. Ça veut dire, c'est ce que Hachem, il a décidé, et c'est son sort, et c'est ce qu'il va avoir. Mais tu sais, toi, c'est très dur. L'autre, il a eu de la facilité, ton frère. Toi, non. Mais si tu veux, ça va te prendre du temps, mais tu seras super motzlach dans la vie. Tu vas réussir extraordinaire. Et tu le peux. Top. L'enfant, il a fini la classe avec lui. Passe 30 ans. Un jour, il a appelé ce prof-là, il a quelqu'un de sa famille qui se marie, une petite fille, la fille de le fils de sa fille, de sa fille, de la famille, pas important. Il arrive au mariage et
tout à coup, il y a le Rosh Yeshiva qui est dans le Tzafon, une yeshiva importante, qui arrive pour marier le Messader Kiddushin. Et dès que le Rosh Yeshiva, il arrive, il voit cette personne, il vient, il lui dit, tu te rappelles de moi? Je suis cet enfant-là, qui était pas Moutzlach, qui était rien. Depuis que tu m'as dit cette phrase, que si je suis pas un Saïr Lazazel, que je peux réussir, je peux changer. Ça m'a pris du temps. Mais voilà que je me suis travaillé et j'ai réussi à changer. C'est exactement ça, Yom Kippour. C'est très dur. Personne sait qu'on sait très bien que demain, on va pas changer. On va pas devenir quelqu'un de différent. Mais est-ce que je peux changer de route? Imaginez, je suis en train de venir, je suis à Ashkelon, j'ai envie d'aller à Tel Aviv, je prends la route, et en vérité, je me trouve qu'en vérité, je vais vers Beersheba. Alors, tant que je suis sur le sens inverse, je m'éloigne. Quand je reprends le sens vers Tel Aviv, je suis encore plus loin que le début, mais je suis dans le bon sens. C'est ce qu'il y a Yom Kippour. Passé par ça, reprends, fais demi-tour, et tu reprends la route. Tu es loin. Prends la route, tu es dans le bon chemin. On a tout simplement venir et de se dire, yallah, je me reprends. Donc quoi? Quelques mitzvot. Alors on a parlé de Madame Lachavero, extraordinaire Biavram. Mais, vous savez, il y avait une fois, il y avait un enfant, 2 enfants en classe. Et un enfant qui s'appelait David. Cet enfant quittait, ça c'est aujourd'hui CM2, 6e. Et voilà que un jour, il y a un enfant qui amène un sac. Sa maman elle lui a dit, est-ce que tu peux aller partir? Il devait payer un cheshbon à Banque Ador. Elle lui a donné une enveloppe avec de l'argent. L'enfant, comme chaque enfant, il a montré à tous les copains, tu sais combien d'argent j'ai? Top. Il s'amuse à compter l'argent et tout ça. Un enfant, pas bien. Pendant la récréation, il est parti, il a piqué. Il rentre en classe, parce que pendant la récréation, il a oublié l'argent, c'est évident. Il revient en classe et il cherche son argent, il le retrouve plus. Le Rav, il dit, attendez, on ferme la porte de la classe, chacun doit rentrer, allez, on regarde personne ne va rentrer. Il dit, ok, je vais fouiller. Il fouille, personne n'a. Il dit, ok, où sont les tikim, les cartables de chacun? Je vais regarder. Il commence à regarder, il ouvre un cartable et il voit un certain David. L'enveloppe, elle est dedans. C'était un super garçon, très beau garçon. C'est pas lui qui a volé. L'intelligent du garçon qui a volé, il s'est dit, peut-être on va vérifier. Donc je le mets dans le cartable de David, et quand on sort de la truc, je récupère. Et voilà que le Rav, il dit, j'en suis sûr que c'est pas lui, c'est évident, il y a quelqu'un ici qui a donné. Mais ne, c'est pas Roched, personne ne doit croire que peut-être c'est David. Des enfants, des enfants. À partir d'aujourd'hui, on l'appelait David Eganav. Il a fini l'année, il n'a pas supporté comme ça d'être dans cette école. Tout le monde lui considérait comme un voleur. Et voilà que il change, il grandit, il se marie, des enfants, des petits-enfants. Et plus de 40 ans plus tard, il y a quelqu'un qui l'appelle un jour, Shalom, tu as étudié à Yavne, à cette école? Je dis oui. Il lui dit, tu te rappelles de moi, de ta classe? Je dis, ouais, vaguement, quoi. On était petits, j'étais en CM2. Il dit, mais tu te rappelles de l'histoire avec l'enveloppe? Je dis, ah, ça, je me rappelle, j'en ai souffert toute ma vie. Toute ma vie, on m'a appelé le voleur. J'ai dit, je veux me te demander pardon, c'est moi. Je dis, attends 2 secondes. Il y a 40 kippours au moins qui sont passés depuis. C'est aujourd'hui, tu t'en rappelles? Qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, écoute, je t'explique. Moi, l'entreprise où je travaille, il y a quelqu'un qui a volé une très grosse somme d'argent. Il a réussi à faire croire que c'est moi. Et aujourd'hui,
et je me retrouve avec un tic énorme. On m'accuse de vol et ma femme, elle est en train de mourir. Et je me mets dans ma chambre, en train de pleurer, prier à Hachem. Et qu'est-ce que j'ai fait? Et je fais Cheshbon HaNefesh. Et je cherche à rechercher. Qu'est-ce que j'ai fait de pas bien dans ma vie? Pourquoi je mérite une chose pareille? Et je me rappelle quand j'étais en CM2, j'ai fait ça à quelqu'un, mais j'ai oublié cette histoire. On était gosses. Je me dis quoi, Hachem, il va me payer plus de 40 ans plus tard. Donc j'ai décidé de te retrouver, te demander pardon. Tu es Mochel? L'autre, il entend sa femme en train de mourir. Lui, il a comme ça, il dit Mochel, 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 il trotte. Top. Il s'intéresse. 2 jours plus tard, il voit Alvaya, sa femme, qui est Neftera. Ça là. Passe presque un an. Il reçoit un coup de téléphone. Shalom, t'as Zocheroti, le même, qui le rappelle. Il lui dit, tu m'as pardonné la fois dernière. Il dit, oui, peut-être, je t'ai pardonné. Il dit, alors, je veux une preuve que tu m'as pardonné. Et je me marie cette semaine, Zivug Sheni, une nouvelle fois. Je prends une nouvelle fois, je me marie. Je voudrais que je t'invite à mon mariage, un tout petit mariage. Tu es mon ami, tu viens. Je lui dis, écoute, ton ami, je le suis pas. J'ai souffert 40 ans. Mais venir à ton mariage, je vais réfléchir. Il marche dans la rue, il rencontre un rave, à Bnei Brak, ce David, là, à Ganav, qu'on l'appelait Ganav. Et il lui dit, oh, qu'est-ce que tu penses? Je dois aller à ce mariage, oui ou non? Je dis, écoute, je sais pas. Il y a un rave ici à Bnei Brak, Rav Chaim Kanevski. On va lui demander, qu'est-ce que tu penses? Il dit, mais moi, je pense, comme ça, il lui dit, que tu dois l'appeler, lui demander un peu d'argent quand même. Tu as souffert pendant 40 ans. Et s'il est d'accord de te payer, ben, il lui dit, parce que je trouve que tu as dit, Mochel, je te pardonne trop rapidement. Je dis, ah bon, comment tu sais? Moi, je l'ai vraiment pardonné. Il dit, si tu as pardonné, pourquoi tu vas pas au mariage? On t'invite, vas-y. Pourquoi tu réfléchis? Ça veut dire que quelque part au fin fond de toi, tu es encore vexé, tu as quelque chose. Hop, ils sont partis demander à Abraham Kanevski. Abraham Kanevski, il a dit, pas d'argent, rien du tout. Aval. Michel, il a dit, sache-le, il y a écrit dans la Gemara que Rabbi Yossi dit, Yeb Chelki, que ma part sera avec ceux chez Choshdim Baem, qu'on croit en Echoshed, ça veut dire on va suspecter quelqu'un sur quelqu'un et qu'il n'a pas lui. Il n'a rien. Tout va bien. Il a dit donc, ça veut dire qu'en haut dans le ciel, si vraiment tu es Mochel, tu sais être Mochel à quelqu'un, Rabbi Yossi, Tana, il sera assis à côté de toi. Alors, Baruch Hashem, je ne crois pas qu'ici dans la salle, il y a des gens qui nous ont fait autant grave. Mais chacun, il a quelque part, celui-là, il m'a dérangé. Celui-là, il est dur. Aujourd'hui, Baruch Hashem, je pense qu'à Ashkelon, on a parlé dernièrement, ça fait 2-3 semaines, de prendre sur nous la halachot de la Shonara. Pour pouvoir réellement réussir à prendre sur nous, il faut d'abord être mochel. Des fois, c'est dur d'être mochel. Parce que si quelqu'un t'a fait réellement du mal, alors, si tu as perdu un travail, si tu as perdu quelque chose qui était dur, il faut avancer. Je parlais encore cette semaine avec quelqu'un, et je demandais d'être mochel sur une histoire familiale. Il m'a dit, je me sens pas capable. Il m'a dit, je me sens pas capable. J'ai trop souffert, j'arrive pas. Il m'a dit, je peux pas. C'est une phrase que je vais dire, mais qui sera extérieure à moi. Rabotai. Mida keneged mida. On veut qu'Akadosh Baruch Hu, il soit mochel à nous. On demande à Akadosh Baruch Hu, mochel. On doit nous-mêmes s'arrêter. On va arriver à Kol Nidre. On invite tout le monde. On est mochel chacun l'un vers l'autre. Chacun va se retrouver en disant à Akadosh Baruch Hu, Bémet, il y a celui-là qui m'a vexé, il y a celui-là qui m'a fait du mal. Mais moi, Akadosh Baruch Hu, je suis mochel, je pardonne réellement. Et il m'a touché, il m'a fait du mal. Des fois, c'est des histoires qui peuvent être très dures, très loin dans la famille. Et on sait très bien que des fois, c'est ça qui peut vexer le plus. Abraham Shmulevitz, ici à Mir, pas loin d'ici.
Ils étaient en 1948. Il y avait les guerres, il y avait les bombes qui tombaient à Yerushalayim. Ils sont partis dans le Miklat. Il y avait là-bas une dame qui, des années, son mari est parti. Il lui a, sans lui donner le guet. Elle ne pouvait pas se remarier. Et elle a crié dans le Miklat. Il y avait là-bas les Bachorim, les Rabbanim de Mir. Elle a dit, Akadosh Baruch Hu, je pardonne à mon mari. Je pardonne à mon mari qui m'a fait autant de mal, qui m'a lâché des années sans me donner un guet. Il a dit, Abraham Sholevitz, les cris de cette femme, ils ont sauvé Yerushalayim. Vous croyez que c'est nous? Celle qui savoir est mochel l'un à l'autre. Alors, c'est extraordinaire, on a pris sur nous, et je le répète, Rabotai, on a ouvert cette WhatsApp de WhatsApp de la Shonara. On se renforce. On a besoin de réaliser que ce qu'il dit, le Chafetz Chaim, avec ça je finis. Quand on arrive en haut, quand on va arriver au jugement, et quand on va arriver à Yom Kippour, si quelqu'un il prend sur lui de ne pas parler de la Shonara, alors il dit le Chafetz Chaim, les malachim qui vont amener les sruyot, tous les mérites, ils vont venir. Juste après va arriver le malachim pour dire de mauvaises choses. Jamais dit, mida keneged mida, mesure pour mesure. Lui, il parle pas du Lashon Hara, j'écris pas sur lui. Il est zoché badin. Regardez combien c'est extraordinaire. Hachem ne va pas écouter des mauvaises choses sur nous parce que moi, je ne parle pas sur quelqu'un. Alors, si on sait voir effectivement le bon côté de chacun, et on se renforce, Bezrat Hashem Niske, chez Behemet Nagia, Yom Kippour, on sait très bien la gravité de Yom Kippour, du Yom Adin, Tzidkatra, Kiareel, Mishpatecha, Teom. Le Tzedek de Kadosh Baruch Hu, il est grand. Aval, le Mishpat, il est Teom, il est profond, il est dur, en même temps. On a vu ce qui s'est passé l'année dernière et tout ce qui s'est passé, ça a été signé à Yom Kippour, à l'année Ila. Tout a été signé. Personne ne peut dire Shalom Yeli. On ne sait pas ce qui va se passer l'année prochaine. On ne peut que prier et demander à Kadosh Baruch Hu du bien. Alors, Bezrat Hashem, première étape, on est mochel l'un à l'autre. Évidemment, j'en profite, demandez-moi Mechila. Si Chaz Veshalom, avant Yom Kippour, moi, c'est la dernière fois qu'on se voit dans un shiur. Voilà, moi Mechila à vous. Et chacun doit se le dire à l'un à l'autre. Mechila et mochel, et Bezrat Hashem niske, que les shana tova tikatmu v'tichatmu, לחיים טובים ולשלום בעזרת השם. תודה רבה לכולם.